Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, que tout se passe bien chez vous. Voilà, je suis retournée avec un très bon tagine, très recommandé. Tout le monde aime bien, c'est le tagine au kefta avec les œufs ou sans les œufs, comme vous voulez, à base de la viande hachée. Donc voilà, on passe directement aux ingrédients. Ici, j'en ai deux ingrédients différents. J'en ai quelques ingrédients qui vont passer dans la même pour la sauce que pour la viande hachée. Et j'en ai certains ingrédients qui vont avec la viande hachée. Donc, bismillah, on commence. Ici, j'ai un oignon bien émincé, donc le plus fin possible. J'ai le persil. Ici, j'ai les graines de coriandre, les graines de coriandre moulues. Ça se vend, c'est très bon, très bon. Ça donne vraiment un très bon goût à la viande. Même quand on veut faire des barbecues, je vous recommande d'essayer ça aussi dans votre marinade. Donc, j'ai de l'ail en poudre, j'ai du sel et du cumin. Donc, j'aurai besoin aussi un peu, si vous voulez, vous pouvez le mettre, sinon pas, le poivre noir et vraiment besoin du paprika doux, paprika rouge normal. Voilà, ça c'est ce qui concerne la viande. Pour ce qui concerne la sauce, je vais vous montrer maintenant et je vais le refaire après. Ici par contre, j'en ai un oignon, mais râpé. Râpé pour qu'il n'y ait pas de morceaux d'oignon dans la sauce. J'ai aussi 2 tomates râpées. J'aurai besoin du gingembre et j'aurai besoin du ail, mais râpé aussi. Et une petite cuillère de tomates concentrées. Je vais avoir besoin aussi du paprika rouge, doux, et aussi du poivron noir. Donc, on va commencer. Et bien naturellement, l'huile. Donc, moi, je vais commencer d'abord par préparer la viande. Une bonne quantité de persil, c'est bon. Ici, j'en ai presque 2 cuillères de chacune. Le sel selon le goût. Il faut diminuer le sel parce qu'après, il y aura le sel aussi dans la sauce. Donc, et comme que j'ai la viande sans graisse, je vais rajouter un peu d'huile, mais pas beaucoup, juste pour mélanger. Je dois mélanger avec les mains et après on revient. Donc voilà, comme vous voyez, la viande elle est prête. Regardez-moi quel délice. Il faut bien la travailler avec la main, je vous recommande, parce qu'il y a certains ingrédients qu'il faut vraiment bien mélanger pour qu'ils pénètrent bien dans la viande. Donc ici, comme on sait très bien, avec le tagine, il ne faut pas aller fort dans le feu. Le feu doit être vraiment très doux, surtout si on n'a pas de plaque à mettre au-dessus. Donc voilà, j'ai déjà fait chauffer pour que je puisse mettre mes ingrédients. D'abord, je prépare la sauce et après, je commence à mettre mes boulettes de viande. D'ailleurs, ce tagine, c'est une dédicace, petite dédicace à mon petit frère, qu'il adore bien ce tagine, il l'aime bien. Ma nièce aussi. C'est très bon, c'est un tagine très pratique, excellent. Donc, je vais rien rajouter, je vais laisser, comme je vous ai dit, comme que c'est à feu doux, je vais laisser d'abord voir que les oignons et les tomates ont déjà commencé à donner leur jus, à commencer à être bien mélangé. Après, je rajoute les ingrédients. Ici, il me manque le persil encore, je vais aller chercher et on continue. Voilà, maintenant je vais rajouter le reste des ingrédients. Je vais mettre le persil. Poivre, gingembre, paprika, l'ail, c'est très important, le sel, pas trop, et la petite cuillère de
tomates concentrées. Voilà, regardez-moi, ça a vraiment pris couleur, vraiment excellent. Donc l'eau, on va rajouter un tout petit peu, pas beaucoup. Sinon, c'est super bon. Juste la quantité qu'il faut pour faire cuire la viande. Et c'est bon. Donc voilà, moi ici j'ai déjà mis de l'eau à chauffer. Donc j'ai de l'eau déjà tiède. Bismillah. Et là, je vais commencer à préparer mes petites boulettes. Voilà, boulettes médium. Si on veut petit, on fait petit. Si on veut plus grand. Plus grand, vraiment, c'est pas l'idéal. Médium, ainsi, c'est très bon. Voilà les amis, ici j'ai fini. J'ai mis la quantité qu'il me faut. J'ai laissé une petite place pour mettre un œuf, comme ça, pour qu'il le désire. Et ici, par contre, je vais vous montrer une petite astuce. Si par exemple, ici, ce n'est pas le cas, mais on ne sait jamais, dans votre tagine, dans votre plat, dans votre sauce, il manque de la sauce. Quoi faire? On ne va pas y prendre simplement de l'eau et rajouter l'eau sur la sauce. Non, ça risque que la sauce devienne moins bonne parce que la quantité de l'eau va être un peu plus que la quantité des ingrédients qu'on a mis. Ce que je vous suggère, moi personnellement, je fais ça. Donc quand je vois qu'il y a un manque de sauce et que je dois rajouter de la sauce, je ne rajoute pas directement de l'eau sans rien. Je vais prendre les mêmes ingrédients que j'ai mis pour la sauce la première fois. Une cuillère ou une demi-cuillère de chacune. Même un peu de sel, mais tout un tout petit peu. L'huile, sans rien oublier. Et je prends la quantité qu'il me faut de l'eau, toujours tiède, jamais froide. Et je tourne comme ça. Et je rajoute soit dans ma poêle, soit dans
tagine ou n'importe quelle sauce qu'on veut préparer. Quand on fait de la viande, quand on fait du poulet, n'importe quelle sauce. Si on ouvre et on trouve que la quantité de la sauce a diminué et qu'il reste un peu, on ne vient jamais et on jette de l'eau comme ça parce que la sauce c'est l'eau. Non, non et non. Il faut toujours mélanger les mêmes ingrédients qu'on a utilisés la première fois pour créer la sauce avec de l'eau et y rajouter pour obtenir la quantité de sauce qu'on veut. Pour moi, c'est comme ça, c'est bon. Je ne vais rien rajouter, mais on ne sait jamais. Tant que les boulettes ne sont pas prêtes, on ne sait pas dire. Donc, je le tiens toujours de côté. Ici, je vais faire tourner un peu mes boulettes pour voir si c'est en ordre. Donc, ici, il me manque une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, pour dire que les boulettes, ils sont prêts. Et après, on se voit. Voilà les amis, regardez-moi ça. Très appétillant, très délicieux. Vous voyez la sauce, très agréable. Donc voilà, maintenant on va passer. Moi, au lieu de mettre les œufs partout, parce que un de mes enfants qui n'aime pas les œufs, donc je vais le mettre que à l'intérieur. Bismillah. Voilà. Voilà. Donc je vais donner le temps aux œufs que ça soit cuit et c'est prêt. Voilà les amis, notre tagine est là. Il est prêt, délicieusement bon. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. C'est un tagine très pratique, très facile à faire et très nutritif. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.